Donc pour ceux qui ne connaissent pas CrackMapExec, donc c'est un outil qui a été développé par ByteLeader. Vous pouvez aller voir sur son GitHub, il y a énormément d'outils extrêmement intéressants, surtout autour de l'AD. C'est un outil de post-exploitation. Ça, c'est relativement important puisque ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous faut un accès initial, des creds, mais cet outil-là vous permet quand même de brute forcer si jamais vous en avez pas. Donc il y a des fonctionnalités intégrées, mais son origine, c'est surtout pour de la post-exploitation. Ça utilise des fonctionnalités qui sont déjà implémentées par Microsoft, notamment grâce à Impacket, sur lequel l'outil se base énormément. Donc Impacket, ça permet d'exécuter des commandes beaucoup plus simplement, la plupart d'entre vous connaissent sûrement. Et l'objectif de CrackMapExec, je vais abréger par CME, c'est surtout de se placer entre Metasploit et Empire. C'est vraiment d'avoir un peu ce lien qui est entre les deux et de vous simplifier la vie lors de l'audit AD. Donc là, je vous ai mis juste quelques commandes pour ceux qui ne connaissent pas l'outil pour avoir un visuel de comment ça marche, mais je vais passer très très vite dessus. Et j'ai seulement utilisé SMB comme protocole pour vous donner un exemple. Ça se base principalement là-dessus, mais vous pouvez également faire un peu de LDAP et d'autres protocoles. Mais voilà, là vous avez quelques exemples, notamment pour lister les users ou encore, par exemple, afficher les politiques. Ce sur quoi je vais accentuer la présentation, c'est principalement comment réaliser des RCE avec CrackMapExec. C'est quelque chose qu'on voit un peu moins souvent et qui pourtant est extrêmement utile de savoir utiliser les méthodes proposées par CrackMapExec. Donc la première, c'est SMBExec. Donc là, je vous ai mis la commande type qu'on peut utiliser. Le "-x", vous pouvez également l'utiliser en majuscule pour exécuter du PowerShell. Ça, c'est relativement utile pour ceux qui font de l'audit AD. C'est un peu le b.a.-ba à savoir, donc l'oubliez pas. Donc comment ça marche? Tout simplement, ça va créer un serveur SMB avec les droits généraux. Et ensuite, ça va utiliser les fonctionnalités intégrées ASMB pour exécuter des commandes sur l'ordinateur distant. Et enfin, vous écrire les résultats dans votre serveur créé localement. Ce qu'il faut savoir avec ça, c'est que si vous avez un compte qui n'a pas assez de privilèges, ça va se limiter à ce que vous avez. Donc en gros, ça va pas être très utile. Donc cette technique-là, je vous la conseille lorsque vous avez déjà des accès soit administrateurs, soit en tout cas à privilèges élevés, parce que sinon ça va vite vous limiter dans vos démarches et ça sera peu utile pour la suite. En termes de détails, je précise ici que ça redirige à la fois la sortie normale et la sortie d'erreur dans un fichier temporaire et qu'ensuite ça exécute ce fichier donc en extension BAT avant de le détruire. Pourquoi est-ce que je précise ça? Pour des questions d'évasion, d'EDR, d'antivirus, etc. C'est bien d'utiliser des commandes et des outils préfaits, mais si on ne sait pas comment ils marchent, derrière on le lance et on ne comprend pas pourquoi ça sonne partout. Donc là, celui-là, il faut bien retenir que ça écrit un fichier BAT et que ça le lance. Il y a beaucoup de solutions qui détectent ça. Donc attention à ce que vous faites. Si ce n'est pas dans un environnement contrôlé et si votre objectif c'est de rester discret, comme c'est le cas par exemple en Red Team, ce n'est pas la meilleure des manières. En revanche, une commande, c'est un service. Donc ça, c'est à la fois utile en termes de répartition des tâches. Par contre, ça a également le même inconvénient de si vous lancez 50 commandes, ça va lancer 50 services. Donc pour le même principe, ça ne va pas être très discret. Par contre, voilà, petit avantage de cette méthode-là, ça ne crée pas de binaire. Donc en termes de discrétion, on pourrait se dire c'est bien, mais comme je viens de dire juste avant, au niveau d'event log, là c'est un peu moins bien et là vous êtes directement cramé. Donc honnêtement, cette méthode-là, je vous la conseille pour des box, pour des choses comme ça, ou pour faire un pentest classique, si vous vous en fichez d'être détecté et que vous êtes déjà whitelisté. Deuxième méthode, c'est AT-exec. Donc pareil, c'est toujours le même principe. Ici, ça va être avec donc, le gestionnaire des tâches, le service de gestionnaire des tâches. Vous avez la méthode, c'est la méthode de commande, c'est tout le temps la même chose. Hein. Juste à la fin, vous précisez double-exec-méthode, et là, vous précisez lequel vous voulez utiliser. Donc ici, ça va créer une tâche, comme son nom l'indique, ça va la lancer et la détruire. Donc du coup, ce qu'il faut retenir avec ça principalement, c'est que ça va créer des fichiers pour récupérer les résultats, puisque en soi, le gestionnaire des tâches ne vous permet pas de lire des résultats. Hein. Donc pour permettre d'avoir un résultat, ça va l'écrire dans un fichier. Donc ça, pour le coup, c'est pas top pour une simple et bonne raison, c'est que si jamais votre exécution elle a le moindre problème, le fichier reste sur le système. Je vous laisse imaginer pourquoi c'est un problème. Pour la moindre analyse, que ce soit du statique, du dynamique, pour de la forensique, là c'est fini pour vous. Vous avez donné votre adresse. Petit compresseur. Pour celle-ci, comme je viens de vous le dire, c'est
vraiment la moins discrète qui existe lorsque vous avez des solutions type antivirus et EDR. Parce que vous avez ce système de fichiers qui peut rester présent si jamais vous avez le moindre souci. D'autant plus que ça arrive relativement fréquemment dans les pentests que les gens lancent CrackMapExec. Comme ils connaissent pas trop et qu'ils veulent juste avoir le résultat, ils le lancent par défaut. Et quand ça crache, ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'on vient les voir en disant bah oui, effectivement, j'ai ton fichier, ton but c'était d'être discret. Bah là, c'est un peu cramé. Et j'ai précisé ici les ordres d'exécution par défaut de CrackMapExec dans le moteur. Donc le premier, ça va être WMI, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé par ByteLeader. Il adore cette technique-là et effectivement, ça marche très très bien. C'est pourquoi c'est celle sur laquelle je vais passer un peu plus de temps à la fin. Donc là, on va utiliser donc, le Windows Management Instrumentation, plus connu sous le nom de WMI chez nous. Et donc ici, l'avantage, c'est que vous allez directement passer par ce service-là. Ce service-là, qui est un service proposé par Microsoft par défaut, vous permet d'exécuter des commandes directement sur l'autre distant. Donc, vous passez par un service existant et pas flagué. Donc, ça veut dire tout simplement, pour ceux qui sont un peu moins adeptes de ces techniques-là, que vous allez pouvoir exécuter des commandes sur votre cible sans être détecté par des services classiques. Petite blague, voilà, sympathique. En revanche, comme c'est utilise WMI, forcément, il faut savoir par où ça passe. Ça passe par 3 ports. Alors là où avant, ça passait principalement par 2 ports. Donc c'est 135, 445. Et par contre, c'est très bruyant d'un point de vue réseau. Et ensuite, vous avez quelques modules. Si jamais ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir la doc. Elle est très bien faite là-dessus. C'est Mimikatz, Powersploit et Empire, comme je vous disais au début. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir me voir pendant l'événement. Il n'y a aucun problème. Voilà pour ce petit run sur CME. J'espère que ça vous a plu.